Runfly. Toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. Runfly, au sommaire de cette émission, rencontre avec Michael Cascade, le président du comité départemental d'aéromodélisme. Direction le stade de Petite-Île dans le Sud Sauvage pour la première édition de Drone Racer qui a réuni tous les passionnés de course en drone. Arrêtons-nous à Pierrefonds au Club Modélisme du Sud pour découvrir le Pylon Racer, une discipline à plus de 300 km/h dans les airs. Démonstration de vol acrobatique en hélico RC par un professionnel de la discipline. La séquence détente avec les incontournables vidéos insolites et crash du web. Alexandre nous donne rendez-vous dans son atelier à Saint-Denis pour découvrir la star des mini-drones et ses conseils pro. Avant de nous quitter, une balade avec notre drone féminin Ariane. Runfly, toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. Alors le comité départemental d'aéromodélisme, bien sûr, c'est une structure qui dépend d'une fédération nationale. Je rappelle que l'aéromodélisme c'est quand même un sport, puisque on est sport à part entière. Et donc le comité départemental est en fait la structure qui représente la fédération nationale ici à La Réunion. Alors nous avons, au niveau départemental, nous avons 6 clubs à la Réunion, ce qui représente à peu près un petit peu plus de 200 licenciés. Et parmi ces 200 licenciés, nous avons un panel de pratiquants qui font de l'avion, qui font de l'hélicoptère, qui font du planeur et qui font aussi de plus en plus du drone. Alors, ce drone-là, cette machine qui est bourrée d'électronique, de nouvelles technologies, est apparue il y a quelques années et cette machine est devenue à la portée de chacun. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui, que ce soit dans une grande surface, dans un magasin spécialisé ou même sur Internet, n'importe quel individu peut se procurer un drone et le faire voler dans un espace qui est souvent réglementé et souvent ce vol, ou bien cet individu qui fait voler ce genre d'engin ne sont pas toujours au courant des règles qui existent en matière de pratique de ce genre de discipline. Cette démarche, cette nouvelle pratique qui est devenue à la mode, de plus en plus de gens, effectivement, que ce soit au niveau des fêtes ou bien comme c'est un phénomène de mode, les gens achètent ce genre de machine et puis ils le font voler avec tous les problèmes que ça peut occasionner. Et notamment, il faut savoir que, bien sûr, les drones évoluent dans l'air, notamment, ils évoluent dans un espace aérien. Et cet espace aérien est réglementé. Nous, dans l'aéromodélisme, on s'intéresse plus à l'utilisation loisir du drone. C'est-à-dire que quelqu'un va s'acheter un drone dans le commerce et là, pour le faire voler, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Alors, il faut savoir que la Direction générale de l'aviation civile, avec les partenaires comme l'aéromodélisme, etc., ils ont sorti un certain nombre de règles. Elles sont 10 au total. Et ces règles définissent effectivement une utilisation très sécuritaire du drone pour que tous les utilisateurs de l'espace aérien volent en toute sécurité. Il faut savoir que l'espace aérien est réservé aux avions grandeur nature à partir de 150 mètres. Donc, la première règle à respecter quand on a un drone, c'est de ne pas voler au-dessus de 150 mètres. Deuxième chose donc importante à respecter, c'est la vie privée des gens. On n'achète pas un drone pour aller espionner son voisin ou sa voisine à côté de la piscine. Et donc, là aussi, il faut faire très attention. Alors, voler de nuit, effectivement, c'est interdit pour les drones, puisque même si votre drone est équipé de dispositifs lumineux, parce que la nuit, il peut avoir effectivement des engins volants de grandeur nature qui sont là pour des raisons très précises
Et s'il ne voit pas, effectivement, le drone est très petit dans l'espace, et s'il ne voit pas votre drone, et bien là c'est l'accident. Bon, un accident, pour celui qui a son drone, ça lui coûte un drone, mais pour celui qui est dans un avion, un hélicoptère, ça peut lui coûter la vie. Chose très importante, ne pas survoler les personnes, hein, parce que c'est dangereux, c'est très dangereux. Ne pas survoler en agglomération. Hein, on a un drone et quand on survole, c'est souvent, ça fait plaisir, hein, de faire un petit film ou de faire des photos de gens sur la plage ou bien de gens dans un parc public ou dans un espace public. Mais c'est très dangereux parce que si jamais votre drone, vous perdez le contrôle de votre drone, et ben, sur le drone il y a 3, 4, 5, 6, 8 hélices. Eh bien, ça peut faire mal. Donc il est strictement interdit de survoler les personnes et de survoler en agglomération. Runfly. Toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. De drôles de machines pour faire la course dans les airs. Drone Racer. C'est tout nouveau à La Réunion et les adeptes de ce sport étaient au rendez-vous. C'est une machine qu'on a commandée. Mais là, dans un état comme ça, elle a déjà fait 2 ou 3 coups, on rafistole là au fur et à mesure, pour que ça continue à voler. C'est la première fois qu'ils font une course de FPV. Et voilà, on est là pour tout s'amuser en fait. Hein. Ça consiste en quoi pour ceux qui ne sont pas initiés au FPV, ça consiste en quoi cette nouvelle discipline qui s'installe à La Réunion? En fait, c'est des courses de, c'est des courses de drones avec un pilotage en immersion. C'est-à-dire que c'est filmé avec une caméra et puis on visionne avec les lunettes. Donc c'est comme si, en gros, c'est comme si on vole vue intérieure. C'est comme si on est dans la petite machine et puis on vole. Et c'est tout nouveau. Aujourd'hui c'est la première course et on a la chance d'être là et puis on profite quoi. Oui, donc en fait, oui, c'est bien une première sur l'île de La Réunion. Donc c'est une activité qui est en effervescence en ce moment sur la métropole et puis les États-Unis. Et comme on a quand même un réservoir de pilotes là sur La Réunion, donc on s'est dit bon allez, on lance la petite course par le biais d'Alexandre. Moi, je suis gérant de la société Drone Model. Donc c'est notre activité principale, hein, le drone. Et comme je vous le disais, le drone racer FPV prend de plus en plus d'ampleur sur l'île. Et donc il y a beaucoup plus de participants pour cette discipline en fait. Donc c'est pour ça qu'on a organisé cette manifestation. Dans un premier temps, déjà il faut acquérir un drone, hein, un petit quad, donc que vous pouvez vous fournir d'ailleurs chez Alexandre. Et à partir de là, vous montez tout ça, vous prenez contact éventuellement avec les pilotes réunionnais par le biais du site Facebook, soit Drone Model ou FPV 974. Donc là, il y aura tout un ensemble de pilotes, vous pourrez prendre un maximum de renseignements. À partir de là, tous les week-ends, on essaye de faire des petites courses entre nous. Et puis, dès qu'on lance une course, il faut s'inscrire et c'est parti. Runfly. Toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. Au terrain du club modélisme du Sud, faisons connaissance avec le pylône racer et les pilotes en qualification pour le championnat de France. Bonjour, je m'appelle Mathieu Dubar,
Ici, j'ai un avion du type Racer thermique qui est dans une catégorie de F3T, on va appeler ça le nom de la catégorie exactement. Et ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le premier on va dire, concours de l'année pour une qualification au championnat de France. Donc on a fait 6 manches de vol, on a eu un peu de vent, mais sinon dans l'ensemble ça s'est bien passé. L'avion a bien fonctionné, on dira que malgré le vent qui est de l'ordre, je pense, de une soixantaine de km/h quand même, qui bouge pas mal, on va dire, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé, quoi. Alors le but en fait avec le Racer, c'est de décoller, de faire 10 tours autour de 3 pylônes. Donc les 3 pylônes ont une distance de, on va dire, 4 km au bout des 10 tours. Donc le but c'est d'aller le plus vite possible, bien sûr, c'est des vols chronométrés. Le mec qui a fait le meilleur chrono, bien sûr, il va gagner la course. Le but aussi, on vole à 3 généralement en compète. Donc bon, là on est vraiment limité en nombre, on va dire. On va dire que ça c'est une préparation pour le futur championnat de France du mois d'août. Donc il faut qu'on fasse 2 concours de sélection régionale pour pouvoir participer au championnat de France. Donc c'est la première manche qu'on fait cette année. Il y en aura d'autres chaque mois en fait, jusqu'au mois de juillet à peu près. Donc voilà, quoi. Donc là aujourd'hui on est sur la piste de Pierrefonds au club modéliste du Sud, en fait, qui organise aujourd'hui en fait une course de pylône racing. Ce type de concours ça existe depuis 93 si ma mémoire est bonne. Donc moi pour ma pomme j'ai commencé en 95. Donc il y a eu un championnat de France sur l'île de la Réunion. Et puis c'était ma première participation. Et puis le père Mathieu, il a commencé en 97 ans. Au niveau de la Réunion, on est très bien placé au niveau national. Donc Mathieu et moi-même, on est classés parmi les premiers Français. On a fait 4 fois partie d'une équipe de France. Et puis donc là c'est ces qualifications au niveau de la Réunion, donc il y aura 3 compétitions sur l'île. Ensuite il y aura le championnat de France suivi de la Coupe d'Europe et les championnats du monde. Un avion pour les débutants. Donc on est en train de mettre ça en place. Donc ça s'appelle le Moré de chez Freewings. Et si les gens veulent du renseignement, ils pourront avoir les renseignements au niveau du terrain de Mont-Roquefeuille. Pour débuter c'est très bien, quoi. Et au niveau du prix, c'est très bien aussi. Tout est électrique, donc assez simple. Donc voilà. On a le récepteur ici, le cerveau de profondeur, le cerveau d'aileron qui se trouve juste dessous. Et puis on met ici la batterie, et puis c'est parti. Prêt à voler. Prêt à voler. Runfly.
Runfly. Toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. Runfly. Salut les abonnés, comme promis, aujourd'hui nous allons parler du Upsan X4 107C. Le 107C, c'est le modèle qui filme en HD. On va ouvrir la boîte. Donc, la machine se présente comme ça. Il y a des hélices de rechange, une petite clé pour enlever les hélices, le chargeur, donc côté USB, côté batterie, le drone, donc avant, arrière, et la télécommande. Donc voilà. Et surtout, n'oubliez pas, car beaucoup de mes clients l'oublient, il y a une protection d'hélice qui est livrée avec la machine et qui est située à l'arrière de la boîte. Nous allons passer à la mise en route du drone. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons une petite clé qui est livrée avec. Donc cette clé va servir à enlever les hélices pour pouvoir insérer la protection d'hélice. Il faudra glisser la clé sous l'hélice, comme ça, et tirer un peu comme ça. Donc voilà, pour la première hélice. Maintenant, on va positionner la protection sur le drone. Donc comme vous avez sûrement compris, la protection se fixe sur les moteurs. Donc voilà, vérifiez que la protection est vraiment bien insérée sur le moteur pour qu'il n'y ait pas de frottement entre l'hélice et la protection d'hélice justement. Nous allons passer à la mise en place des hélices. Très important, il faut savoir que sur les hélices, vous avez des petites lettres au centre. Donc, comme vous le voyez à l'écran, vous avez un B sur l'hélice et ici un A. Sur le bras, vous aurez un B et un A ici. Donc l'hélice A va aller tout simplement sur le bras A et l'hélice B sur le bras B. Donc les couleurs ne sont pas vraiment importantes. Les hélices sont rentrées de force, il suffit juste de les poser dessus. Donc elles ne se visent pas ou autre. Et voilà, c'est parti. Nous allons passer à la partie la plus amusante, l'allumage du drone et le pilotage. On va connecter la batterie à la machine. On va connecter la batterie à la machine. Donc comme vous le voyez, la machine se met à clignoter. Maintenant, l'allumage de la télécommande. Il faudra mettre 4 piles LR3 à l'arrière.
il faudra maintenant mettre la télécommande sous tension, comme ceci. Donc on a constaté que la machine a arrêté de clignoter, ce qui veut dire que la machine est prête à l'emploi. Ces deux potentiomètres là vont servir à piloter le drone, d'accord? Et ces petits boutons là vont servir à gérer la stabilité du drone. Donc si je pousse cette commande vers le haut, le drone va se mettre à monter, d'accord? Si je pousse cette manette vers l'avant, le drone va avancer. Il faut savoir que le drone a un avant et un arrière. Les deux petits yeux, c'est l'avant, et les deux LED rouges, c'est l'arrière. Petit conseil pour le premier décollage, toujours mettre les deux LED rouges en face de vous. Sinon, les commandes seront inversées. Cette commande va servir à monter. Celle-ci va servir à faire une rotation sur soi-même, donc à gauche et à droite, comme ceci. Le tensiomètre là va servir à avancer, reculer, aller à droite et aller à gauche. Maintenant, on va passer au réglage de la stabilité du drone. Comme vous l'avez constaté, le drone dérive légèrement vers la droite. Pour l'empêcher de faire cela, nous allons appuyer 3 ou 4 fois sur le bouton de gauche. Donc, voilà, maintenant, le drone dérive légèrement vers la gauche. Donc, à vous d'ajuster pour que le drone décolle verticalement et ne bouge pratiquement pas. Important, quand le drone se met à clignoter, ça signifie que la batterie est déchargée et qu'il faut la remettre en charge. Il ne faut vraiment pas voler avec la batterie déchargée car vous allez tout simplement abîmer la batterie et vous ne pourrez plus l'utiliser. Le Epson X4 a une autonomie de 8 à 9 minutes avec sa batterie d'origine qui est de 380 mAh. Il faut aussi savoir que nous avons des batteries de 500 mAh qui sont en vente chez nous. Le Epson X4 107C est doté d'une petite caméra qui est à l'avant de la machine et d'un petit compartiment pour la carte micro SD qui va être insérée ici. Pour déclencher la vidéo, nous allons devoir appuyer sur ce petit bouton. Nous allons avoir une petite LED rouge qui va clignoter pendant l'enregistrement. Il faudra absolument arrêter la vidéo en réappuyant sur le petit bouton pour que la vidéo soit enregistrée. Si vous débranchez la machine sans appuyer sur le bouton, la vidéo ne sera pas prise en charge. À bientôt! Runfly, le magazine de l'aéromodélisme à La Réunion, c'est terminé. Rendez-vous le mois prochain aux horaires habituels sur Télé Créole.